Salut à tous les amis, c'est Cosplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Bon écoutez, je vous avouerai, c'est un petit peu le bordel, il y a énormément de monde, 200 exposants. Voilà, beaucoup de monde dans ce vide-grenier, 200 exposants. Écoutez les amis, on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Là je suis revenu chercher le masque, j'ai oublié mon masque dans la voiture. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe. Bon, mais il y a quand même beaucoup de monde. J'espère qu'on va faire de belles trouvailles. Allez, à tout de suite les amis. J'avoue, Ça, j'ai tout mis dans la même poche parce que j'ai dit je ferai le loup pour 5 euros. vous avez raison, vous avez raison. Merci. Avec plaisir, madame. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, c'est un seau à champagne? C'est ça. D'accord. Dans un vrai casque en fait à pompier, Ah ouais. Vous vendez ça combien? 10 euros. D'accord. C'est rigolo. C'est original. Oui. Hop, bonjour. Je voulais savoir, vous le vendez combien le jeu, madame, s'il vous plaît? 8 euros. 8 euros? D'accord, merci. Bonjour. Vous le vendez combien les pogs comme ça? Je sais pas. C'est ceux qui ont été achetés récemment ou c'est ceux d'époque? Ça, c'est ceux achetés récemment et ça, c'est ceux d'époque. D'accord. Je sais pas. 4 euros le tout? D'accord, ok. Je vais regarder, je vais réfléchir, ça marche. D'accord, avec plaisir. Vous n'avez pas de jeux vidéo par hasard? J'en ai qu'un de PS4, c'est Sniper Elite 4. Et vous le vendez? Il est à. Je vais faire 8 euros. 8 euros? D'accord. Merci madame. Avec plaisir. Oui. Bonjour madame. Vous les vendez combien les jeux? Bonjour madame. Vous les vendez combien les CD de PlayStation? 2 euros. Parce que ça tient pas là-bas. On va bouger autre chose. Oui, j'ai du stylo partout. Du coup, ton stylo. Et si jamais j'ai du gel là. Si jamais vous voulez asperger les visiteurs. Je vais les prendre. Avec une semelle. Avec une semaine. Des cartes japonaises. Non mais merci. Ah non, j'ai pas regardé là encore. Alors, c'est ça les japonaises? Ouais, oui, bah oui, c'est marqué en japonais du coup. Donc c'est bien en plus. J'ai le droit de la sortir de ça? Ça, c'est que les Non. Pokémon, je l'ai que là-dedans. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Vous le vendez combien le jeu sur PSP? 5 euros pièce. 5 euros, d'accord. Je regarde, dans le temps. Attends, doucement. On a Tu besoin la veux ou pas? Question? On a besoin? Allez, t'en as 6. Donne à la dame. Tu l'as pas déjà, lui? C'est pas un japonais. Il y a toujours ça gagné, hein. Regarde, tu les as là, mon chou. Il y en a d'autres là. Regarde, il y en a d'autres là. Ah non, mais ça c'est C'est Dragon Ball, ouais. Donne à la dame. Ah non, non, c'est japonais.
Oui, elle est à 15. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. vous les vendez combien les jeux de Xbox Alors, One? 108 les Xbox et 10 le PS4. D'accord. Voilà. Et le reste, c'est vous qui remplissez, je crois. Non, ça c'est vous. Ah, c'est moi, pardon. Oh non, quand même, 1 euro, c'est des trucs de foot et de rugby, ça coûte. Regarde, il y a partout. Il y Bonjour. a partout des petits chiens. Bonjour. 10 euros le jeu. D'accord. C'est un super état. C'est mon grand de 14 ans. Je peux D'accord. vous dire qu'il fait attention. Je me doute, ouais. Je te console. Bon, maintenant il y a la nouvelle, mais bon, Eh oui, M'étonne, maman. tu m'étonnes. merci madame. De rien. Bonjour. Oui, vous cherchez, vous savez, bon, on vous laisse 2 secondes. Où tu es, où tu sais où. Oui. Vous vendez combien les jeux PSP? Le jeu PSP, il va partir à 3 euros. D'accord, ok. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? Ouais, ça marche. Non, mais on est tous les trois, on est classés au niveau historique. Allez, allez. Oui, j'ai demandé les plus Michel, c'est le truc, le prix c'est à 5 balles. Ça. 5 balles. Pas mal, ouais. Six, sept.
Monsieur, excusez-moi, la Game Boy, elle est à combien color? 40 euros. 40 euros, ok. Bonjour. Ils sont à combien les DVD, madame? 1 euro? 1 euro le DVD, ouais. Hier, je suis allé, parce que hier, c'était pour la board. Je vais prendre celui-là déjà. Ah oui, j'ai vu ça, ouais, on va été habitué, donc on passe la journée. C'est là qu'on voit pareil. Ah, vraiment, là, je suis sur les gars, mais oui, c'est là que tu le reconnais. Ouais, il faut la chez nous, là. L'Allemagne, ils font. Hop. Je vais prendre celui-là. Ok. Oui, tu dois voilà. Tu dois me donner. Bonjour. Vous les vendez combien les DVD, les jeux? Les DVD sont 50 centimes, les jeux sont à 2 euros. D'accord. Tati, ăsta că pot să vină astăzi și mă bine eliberăm la garaj de seară. Allez, tout le monde, tout de suite, le retour vide-grenier. On va voir ce qu'on a trouvé un petit peu. Toutes les trouvailles. J'ai fait 3 vide-greniers, vous allez voir au total. Il y a quand même pas mal de jolies choses. On va commencer avec une petite original motion picture soundtrack de Star Wars, l'épisode 1, l'attaque des clones. Donc voilà, bon écoutez, petite BO, franchement ça peut être sympa. J'ai trouvé vraiment j'ai craqué pour le CD qui est vraiment super joli. Avec ses reflets brillants. Très très sympa. Voilà, une petite BO de Star Wars, c'est toujours sympa. Et j'ai payé ça une misère, j'ai payé ça 20 centimes. Voilà. Sur Instant, bon, maintenant les CD, hein, vous les trouvez vraiment à prix dérisoire en vide-grenier, ça coûte plus grand chose. Ensuite, j'ai trouvé des petits livres pour les enfants. C'est du Pokémon et du Dragon Ball. Voilà. Collection bibliothèque verte. Voilà. En plus, c'est le numéro 1 de chaque. Numéro 1 Dragon Ball. Akira Toriyama. Les boules de cristal. Donc voilà, franchement, ça pour les enfants, c'est super bien illustré. C'est très sympa. Petit livre Dragon Ball comme ça. Donc 50 centimes. Et pareil, 50 centimes pour le Pokémon noir-blanc. Le problème de Pikachu. Voilà, c'est pareil, c'est très très bien illustré. C'est un petit peu écrit en gros pour les enfants. C'est très sympa. Des petites histoires comme ça. Bon, pour 50 centimes unité. Franchement, j'ai pris les deux. Un petit jouet Transformers pour 1 euro. Voilà, l'Optimus Prime. Qui est très très sympa. Hein. Moi, quand je l'ai acheté, il était déjà en robot. Là, je l'ai mis en camion. Il est vraiment sympa. Voilà, bah après, voilà, c'est du
Hasbro, Transformers. C'est pas très vieux, ça date de 2012. Mais franchement, j'aime bien cette série Transformers comme ça, ils sont sympas. Pas mal de détails. Franchement, pour 1€. Il y avait pas mal de jouets Transformers d'ailleurs, je crois j'en ai filmé pas mal sur les stands. Il y avait pas mal de jouets Transformers. Il y a pas mal de jouets Tortue Ninja aussi, des jouets assez récents. Avec le camion que j'ai vu 4 ou 5 fois d'ailleurs, dans plusieurs vide-greniers. Voilà, le petit Transformers Optimus. Là, je suis très content de le rentrer. Ça, c'est un jeu qui n'est pas tout récent, c'est un jeu de société. C'est le jeu Atmosphere, le tout premier. Atmosphere, le Seigneur des Clés. Voilà, c'est un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de société interactif. Où on avait à l'intérieur une cassette, une VHS. Et en fait, on avait le Seigneur des Clés qui nous guidait un petit peu pas à pas et qui nous mettait la pression pour avancer dans le jeu. Je pense que je vous ferai une petite review de ce jeu Atmosphere. Pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez ça avec la vieille notice d'époque. On a le jeu plateau et après tout est complet. Franchement, j'ai un petit peu regardé. On a la petite pochette Atmosphere en velours. Et j'ai compté les clés. Regardez, tout est vraiment là. On a la VHS d'époque. Ça, c'est marrant. Hein, oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont réuploadé sur YouTube les vidéos où le Seigneur des Clés nous parle. Enfin, il y a plusieurs atmosphères et il y a plusieurs volumes. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Comme ça, du coup, si on n'a pas de cassette, si on n'a pas de magnétoscope, on peut jouer au jeu en ayant sur une télé moderne comme ça, du coup, la vidéo avec le Seigneur des Clés. Donc ça, c'est vraiment sympa qu'ils aient réuploadé ça sur YouTube. Moi, j'ai pris justement les vidéos. Comme ça, j'ai ça sur clé USB, je mets ça sur la télé. Et comme ça, on peut se refaire une partie d'Atmosphere sans avoir à insérer la VHS. Voilà, mais je vous ferai une review de ce jeu de société Atmosphere. Vraiment, c'était des jeux qui étaient vraiment très très sympas. Moi, j'aimais beaucoup ça à l'époque. Ensuite, je me suis trouvé un DVD. C'est le DVD de Goldorak. Voilà, un petit coffret. Très sympa. Donc ça, je crois que je le filme sur un stand. C'était une dame qui vendait plein de DVD. Il y avait une caisse avec plein de DVD. Notamment, il y avait tous les Jurassic Park. Et j'ai payé ça 1€. Voilà, tous les DVD étaient à 1€ unité. Mais regardez le superbe coffret. Actarus. Vraiment très joli. Je crois qu'il y a les 12 premiers épisodes de Goldorak. Un très très joli coffret. Ouais, ça va jusqu'à le DVD 3, il va du 9 à 12. Ça va jusqu'à l'épisode 12. Franchement, c'est un très très joli coffret. Ça, je suis très content de le rentrer pour 1€, franchement. C'est vraiment donné. Le petit coffret Goldorak. Coffret DVD. Ça, vraiment, ça fait plaisir. Ensuite, alors là, écoutez, on a les enfants qui commencent à se mettre aux cartes Pokémon. Donc, on va dire que c'était pas la meilleure période pour se mettre aux cartes Pokémon. Franchement, avec l'inflation des prix, franchement, je trouve ça complètement abusé. Même si vous voulez acheter des boosters neufs en supermarché, en bureau de tabac ou quoi, on n'en trouve plus, quoi. C'est vraiment la folie, les cartes Pokémon. Et écoutez, sur un stand, donc il y avait pas mal de stands qui vendaient des cartes Pokémon quand même. Hein. Il y en avait quand même pas mal. Et écoutez, franchement, j'ai trouvé sur un stand, il y avait ceci posé. Et du coup, ça me rappelle un truc parce que du coup, moi personnellement, je collectionne pas du tout les cartes Pokémon. Les enfants commencent à s'y mettre. Donc j'en ai acheté quelques-unes. Mais les premières cartes Pokémon qu'on a achetées pour les enfants, c'est les cartes McDo. Voilà, ces boosters-là. Petite carte McDonald's. Et en fait, donc il y avait ça avec ces 3 paquets qui sont bien remplis de cartes, posés sur un stand. Donc du coup, j'ouvre, je regarde un petit peu comme ça qui est bien des cartes à l'intérieur. Je vois que le paquet est rempli. Je vois à l'intérieur et je vois qu'il y a des cartes, que c'est rempli de cartes Pokémon. Et du coup, je demande le prix et la dame me dit j'en voudrais 10€ pour le lot. Donc bon, je me suis dit bon, 10€. J'ai un petit peu négocié. Voilà, j'ai réussi à avoir le lot à 8€. Et en fait, je pensais qu'il allait avoir plein de doubles parce que je pensais que c'était des pochettes qu'on donnait à McDonald's. Voilà, ces petits trucs cartonnés. C'était la série 2021, d'avril 2021 des cartes McDo. Donc pour les 25 ans d'ailleurs de Pokémon.
Donc du coup, je pensais que c'était rempli de cartes McDo, quoi. Parce que d'ailleurs, en plus, il y avait ce booster McDo non ouvert. Je pensais que c'était que des cartes McDo. Mais en fait, en regardant d'un peu plus près à la maison, pas du tout, en fait. Je crois qu'il y a quelques cartes McDo, mais très très peu. Et la majorité des cartes, voilà, sont des cartes. J'ai regardé un petit peu les dates, entre 2012 et 2020. Voilà. Donc en fait, c'est que des cartes Pokémon hors McDonald's. Voilà, je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6 McDo. Et encore. Donc écoutez, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, les cartes Pokémon. Donc vous voyez, il y a quand même 3 paquets remplis de cartes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ensuite je vais vous faire une vidéo spéciale cartes Pokémon, trouvées en vide-grenier, parce que je sais que ça intéresse du monde. Voilà, moi je n'y connais absolument rien, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est vraiment pour les enfants, mais je vous ferai une petite vidéo, voilà, pour vous les montrer, pour s'il y a des gens qui veulent voir les cartes Pokémon, dites-le moi dans l'espace commentaire. Je vous passerai en revue toutes les cartes de ce lot de vide-grenier. Donc, lot cartes Pokémon pour 8 €. Donc du coup, je ferai d'ailleurs l'ouverture de ce booster. Parce que du coup, comme je vais tout donner aux enfants, bien entendu, on ouvrira le booster en direct dans la vidéo spéciale carte Pokémon. Alors ensuite, je me suis trouvé sur un stand des jeux PS1 qui étaient à 2 € unité. Voilà, 2 € pièce. Et alors en fait, j'ai pris d'ailleurs ces 3. Et quand je suis repassé, la dame avait retrouvé dans une poche 2 autres jeux, celui-ci et celui-ci. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc celui-là, on va dire qu'il est en loose, c'est le Forsaken. Voilà, donc celui-là, comme il n'avait pas la boîte d'origine, elle me l'a fait 1 €. Voilà, Forsaken, édité par Acclaim. Petit jeu PS1 qui est en très bon état. Il est en loose, mais il est en très très bon état. Le CD, il n'y a rien à dire. J'ai un petit peu peur quand j'ai vu la boîte qui est beaucoup de rayures ou quoi. Mais franchement, le CD est comme neuf. Il n'y a pas une seule rayure. Hein. Donc le petit Forsaken pour 1 €. Ensuite, je rentre pour 2 € le X-Files. Donc je suis vraiment très content de le rentrer celui-là. En big box en plus. Enfin big box entre guillemets. Moi j'appelle ça des big box sur PS1. Des boîtiers doubles. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Mais par contre, on a bien les 4 CD du jeu. Il paraît qu'il est pas mal le petit X-Files sur PS1. Donc je suis très content de le rentrer celui-là. Pour la collection de jeux de Play 1. Là, je suis super content de rentrer. C'est le Tony Hawk Pro Skater 3. PS1. Donc les jeux sont complets. Le Harry Potter aussi, la Chambre des Secrets. Pour 2 €, ouais, ils sont tous complets. Je les ai vérifiés, ceux-là. On a la notice. Le CD en bon état. J'aimais beaucoup ce jeu à l'époque. C'est le Dave Mirra Freestyle BMX. Donc jeu de BMX. Comme son nom l'indique, Dave Mirra, c'était un petit peu la star de l'époque. Édité par Acclaim. Très très bon jeu de BMX d'ailleurs, arcade. Là c'est pareil. C'est complet. Pour 2 €, il est en très bon état. Très content de le rentrer. Celui-là, alors, il me semble que c'est pas cette jaquette que je connaissais à l'époque. Alors celui-là, c'est le Maximum Remix. Est-ce que c'est le 2 ou le 3? Je sais pas. J'avais un Dave Mirra, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette jaquette-là. Celui-là, il est un peu moins courant, je pense, celui-là, le Freestyle BMX Maximum Remix. Mais bon, très content de le rentrer. Je vais le tester d'ailleurs, celui-là, je pense, après. J'ai la Play 3 de brancher, là, je vais le tester. Ensuite, pour 1 €, je me suis trouvé 1 € unité, des jeux PSP, le petit Tom Clancy and War, édité par Ubisoft. Voilà, donc c'est un petit jeu de stratégie. La 3e guerre mondiale est entre vos mains. Donc à tester celui-là, sur PSP. Le petit Tekken Dark Resurrection que je n'avais pas aussi, Namco Bandai. Sans notice par contre celui-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, j'aime bien la cover à l'intérieur. Avec tous les personnages. Voilà, 1 € le jeu PSP. Ensuite, j'ai rentré des jeux PlayStation 2. Pour vraiment pas cher aussi, pour 1 € unité. Je rentre 4 jeux. Alors, nous avons, celui-là, je suis content de le rentrer, c'est le Splashdown Ride Gone Wild, édité par THQ. J'avais beaucoup aimé le tout premier Splashdown, donc jeu de scooter des mers, fun, extrême, puissant, jeu de Sidou. Voilà, en très très bon état, regardez-moi ça, franchement. Là, le jeu, il est comme neuf.
D'ailleurs, la notice sent le neuf. Quand j'ai ouvert la boîte, là, on a l'odeur qui remonte du jeu neuf de l'époque. Voilà. Donc, jeu de course, de scooter des mers, très très arcade. Ça, franchement, non, c'est une belle rentrée pour moi. Franchement, j'ai aimé beaucoup le tout premier, que j'ai d'ailleurs, mais j'avais pas le deuxième opus, franchement. Ça, c'est cool. Je me suis rentré le Splinter Cell Chaos Theory. Le Splinter Cell Pandora Tomorrow. Et ensuite, le premier Burnout en version Platinum. Mais bon, voilà, ces 3 jeux, je les ai mis de côté parce qu'il y a un petit hic. Je n'ai vraiment pas fait attention quand je les ai pris, les jeux. Voilà, moi j'habite dans le sud de la France, pas très loin de l'Espagne. Tous les 3 jeux sont en espagnol. Voilà. Vous voyez, vous avez, même ici, j'aurais dû le voir, la petite pastille jaune marquée Totalmente en Castellano. Voilà, alors est-ce que c'est vraiment... c'est ce que vraiment tout le jeu... Alors, bien entendu, la notice est entièrement en espagnol. On a le petit drapeau espagnol ici. Tout est écrit en espagnol. Alors, est-ce qu'on peut choisir le... Est-ce que le jeu, quand même, est multilingue à l'intérieur? Je ne sais pas. Ce qui me fait un peu peur, c'est ça. C'est la mention totalement en castillan. Bon. À voir. À voir, à voir. J'ai vraiment pas fait attention quand je les ai vus, ces jeux. Le Burnout aussi en espagnol. Et le Splinter Cell. Et c'est dommage parce que les jeux sont dans des états vraiment... ils sont comme neufs. Les 3 jeux sont vraiment comme neufs. En super bêta. Bon, c'est pas très grave. On verra. J'en testerai un quand même pour voir si on peut choisir la langue française. Et sinon, tant pis. Pour le Burnout, ça posera pas de problème. Par contre, pour le Splinter Cell, il y a pas mal de dialogues. Bon, voilà, je parle un petit peu espagnol, pas couramment non plus, mais bon. C'est un petit peu dommage. Sur notre stand, j'ai trouvé du jeu PS Vita. Ça aussi, ça se fait de plus en plus rare. Ils étaient à 3 € unité d'ailleurs. La dame, elle les avait étiquetés. Le petit Lego, la grande aventure. Voilà. Et le Minecraft. Bon, je sais pas s'il y avait des petites notices, hein, mais là, ceux-là sont sans notice. Par contre, c'est les bons jeux qu'on a à l'intérieur. Je vais vérifier. Voilà. 2 petits jeux PS Vita pour 6 €. Franchement, je suis content. Parce que même en magasin cash, les jeux PS Vita, maintenant, ils les revendent 15-20 €. Voilà, les jeux PS Vita, on en a de moins en moins. Donc, c'est l'occasion de rentrer 2 jeux sympathiques. Ensuite, j'ai rentré, là, je suis content de l'avoir rentré, celui-là, pour 5 € sur un stand. On avait un petit coffret collector. Et il s'agit du coffret collector du Mass Effect 3, qui est vraiment très très joli. Je vais vous montrer ça. En plus, je n'ai fait que Mass Effect 1 et Mass Effect 2 sur Xbox 360. Là, je rentre l'opus PS3, le numéro 3. Donc, je suis vraiment très content de le rentrer, celui-là, ce Mass Effect. Et en plus, j'ai le Andromeda à faire aussi sur Xbox One. Voilà, pour 5 € ce joli coffret collector. Je vais vous montrer ça. On a vraiment un écrin avec un magnifique steelbook. Vraiment, le steelbook est vraiment superbe. On a un noir intense avec le personnage principal. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Mass Effect. Très très longtemps, je me souviens, c'était pas Shepard, il s'appelait le protagoniste principal. Mais bon, regardez ça, vraiment, le steelbook est juste splendide. Le revers aussi. Il est vraiment absolument complet. Bon, je pense que les DLC, à mon avis, ont dû être utilisés. On a encore même la facture Mass Effect 3. Mais vraiment très content de rentrer ce coffret collector pour le steelbook parce qu'il est vraiment, comme vous pouvez le voir, superbe. Pour les amoureux de steelbook, franchement, celui-là, je pense qu'il est à avoir dans sa collection. Et ensuite, nous avons une pochette comme ceci. Voilà. Qui regroupe pas mal de choses. Je crois qu'on a un artbook. J'ai vu qu'on avait un patch aussi. On a une carte postale. Voilà, avec l'Alliance Normandie. Ça, c'est le vaisseau. Je vais vous montrer le patch qui est rigolo. Voilà. Petit patch. N7. Et ensuite, ouais, à l'intérieur, nous avons un super... est-ce que c'est quoi ça? C'est la bande originale du Mass Effect Invasion. Ah, c'est une petite BD, je pense, ouais. Par
contre, elle est en anglais, ouais. Une petite BD. C'est dommage qu'elle ne soit pas traduite. Et un superbe artbook, vraiment celui-là. Très joli. Ça a vu un petit peu les personnages du jeu, je suppose. Les environnements, les armes, les ennemis. Très beaux artworks. Le Normandie. Regardez ça. Super détaillé. Non, très joli franchement, ce coffret collector de Mass Effect 3. Ça fait plaisir. Bon, ça prend un petit peu de place, hein, c'est sûr, dans la collection, mais bon, je suis vraiment content pour rien que le steelbook est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire, il est vraiment superbe. BioWare. Même le packaging est sympa, franchement. On a les photos qui sont un petit peu en relief. Nous avons un artbook relié de 70 pages, l'édition limitée du comic book Dark Horse Comic, un écusson N7 en tissu de qualité supérieure, donc écusson brodé comme vous avez pu le voir, une lithographie exclusive de 10x15, ça c'est la carte postale du Normandie, une mission et un personnage bonus à télécharger, un code pour accéder à la bande son, un animal de compagnie, le méca chien à bord du Normandie, de nouvelles apparences pour votre squad, un sweatshirt à capuche N7 pour le commandant, voilà, le commandant Shepard, du matériel d'élite N7, fusil de précision, fusil à pompe et mitraillette et pistolet. Voilà, bon. Après, c'est des DLC. Mais bon, très joli coffret, franchement. Mass Effect 3, édition collector, sur PS3. Et pour terminer, voilà, je l'ai mis dans le titre, des jeux GameCube à prix vraiment très raisonnable, puisqu'ils étaient à 5 € unité. Et franchement, écoutez, j'ai pas hésité une seconde. J'en ai pris, de toute façon, il n'y en avait que 5. J'ai pris les 5, je n'avais pas les 5 de toute façon. Dans la collection, je vais vous montrer ça. On a 2 jolis titres et après des titres courants. On a le Conflict Desert Storm. Voilà. Donc ça, c'était, mais ils sont vraiment tous complets et en très très bon état. On a même les codes VIP non grattés. Voilà le petit Conflict Desert Storm. Donc pour 5 €. Bon, là je me suis repris, du coup, vous avez vu que j'ai le Splinter Cell. C'est pas le Pandora Tomorrow, c'est le Chaos Theory sur PS2, mais version espagnole, qui est ici. Là, écoutez, comme j'ai vu qu'il était en version espagnole, je me le suis repris sur GameCube. Voilà, je ne l'avais pas de toute façon dans la collection, celui-là. Double CD, très très bon état. Pour 5 € et celui-là, il est en palais fer. Le petit Harry Potter et la coupe de feu que je n'avais pas. Pareil, complet. Et là, franchement, je suis très content. Je rentre le Tales of Symphonia que je n'ai jamais fait. Très content de le rentrer, celui-là. Vraiment à tester. Petit RPG, culte de la GameCube. Voilà, 2 CD. Regardez ça, tout est là, complet. On a le petit code VIP. Comme vous pouvez le voir, le code VIP est non gratté. Hein. Voilà, les petites pubs d'époque. Franchement, pour 5 €. Ça, c'est un super loot. Ça, pour moi, c'est la rentrée de la matinée. Pareil, vraiment que c'est un chef-d'œuvre celui-là. J'avais très très longtemps que j'ai envie de le faire. Voilà, moi je l'ai jamais eu celui-là à l'époque sur GameCube, je l'ai jamais fait. J'avais pas de pote qui l'avait, je l'ai découvert que bien plus tard. Et là, quand même, je le rentre à prix correct. Bon, après, je pense que c'est pas un jeu qui coûte 100 € non plus. Je pense que ça doit être un jeu qui doit coûter entre 30 et 40 € à peu près sur GameCube, édité par Namco. Je pense que c'est ça la cote, mais bon, pour 5 €, franchement, rien à dire. Très content de rentrer ce Tales of Symphonia sur GameCube. Et pour terminer, nous avons le Mario Smash Football. Voilà. Ça, c'est un jeu il y avait un pote qui l'avait, celui-là, il était vraiment sympa. J'ai pas beaucoup joué à celui-là. Mais franchement, en multi, c'est une tuerie. Et sur la GameCube, vous le savez, on peut brancher jusqu'à 4 manettes. Donc ça, c'est sympa. Et vous voyez, là, c'est pareil. On a le petit code VIP qui est non gratté. Tout est complet. Et franchement, les petits CD, ils sont en excellent état. Vraiment, je les ai tous vérifiés. Donc voilà. Pour ce lot de jeu, pour 25 €, c'est 5 jeux GameCube. Franchement, ça, c'est un super loot. Là, je suis vraiment très content de rentrer tous ces jeux-là. Voilà, du coup, les amis, pour cette rentrée et ce retour vide-grenier. C'était Ghostplayer.
Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.